Bonjour à vous. Dans cette capsule vidéo, nous aborderons les concepts de paramagnétisme et de diamagnétisme. Pour nous aider, regardons d'abord la configuration électronique des 8 premiers éléments du tableau périodique. On sait qu'on doit remplir dans l'ordre les orbitales 1s, 2s et 2p. Voici donc les configurations électroniques en question. On remarquera d'abord que certains éléments ne possèdent que des électrons appariés, c'est-à-dire des électrons qui se retrouvent deux par deux dans des orbitales. C'est le cas de l'hélium, du beryllium et du néon. On dira que ces éléments sont diamagnétiques. On voit aussi que certains éléments possèdent des électrons non appariés, c'est-à-dire des électrons qui se retrouvent seuls dans leur case quantique. C'est le cas de l'hydrogène, du lithium et du bore qui possèdent chacun un électron non apparié. C'est aussi le cas du carbone qui possède 2 électrons non appariés, de l'azote qui possède 3 électrons non appariés et ainsi de suite. Tous ces éléments sont dits paramagnétiques. Maintenant, quelle est l'origine de ce diamagnétisme et de ce paramagnétisme? Chaque électron d'un élément possède un spin, et ce spin induit un champ magnétique. Lorsque deux électrons présentent des spins opposés dans une même orbitale, donc ici on voit des flèches pointant dans des directions opposées, ça représente des spins opposés, et ici on voit les bornes N et S et N inversées pour représenter les champs magnétiques induits par les spins opposés. Lorsque deux électrons présentent des spins opposés dans une même orbitale, telle que schématisée ici, les champs magnétiques des deux électrons s'annulent. Les éléments dans lesquels tous les électrons sont appariés sont donc appelés diamagnétiques. Lorsque soumis au champ magnétique d'un aimant, les substances diamagnétiques sont repoussées faiblement hors de ce champ. Maintenant, lorsqu'un élément possède un ou plusieurs électrons non appariés, c'est-à-dire des électrons qui vont être parallèles comme ça, dans une même configuration électronique, les champs magnétiques induits par chacun des électrons vont s'additionner. Ils ne s'annuleront donc pas. Ces substances sont dites paramagnétiques et elles sont attirées par le champ magnétique d'un aimant. Au laboratoire, on peut détecter si une substance est paramagnétique ou diamagnétique à l'aide d'une balance de Gouille, qu'on voit ici. On dépose la substance analysée de ce côté-ci de la balance et on place la substance à l'intérieur d'un champ magnétique représenté ici par l'électroaimant. Si la balance penche vers la gauche, comme c'est le cas ici, on en déduit que la substance est paramagnétique puisqu'elle est attirée par le champ magnétique. Par contre, si la substance ne subit pas de force ou bien si elle est légèrement repoussée hors du champ magnétique et que la balance penche vers la droite, on pourra déduire que l'élément en question est diamagnétique. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est une substance diamagnétique et paramagnétique.